reprends les vlogs parce que la dernière vidéo que j'avais laissée, c'était il y a un an et demi, non, un an à peu près, je pense. Là, voici, ça fait même un an et demi parce que du coup, là aujourd'hui, on est le... Alors, on est le 18 janvier 2026. La dernière fois que j'avais fait des vlogs, c'était en 2024, en juin, quand je venais d'arriver ici à Madrid. Donc je suis toujours à Madrid, hops, toujours dans le même appartement, donc voilà, ici. Le petit chat, il est toujours là. J'avais envie de reprendre les vlogs et raconter un peu tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois et en profiter pour aller au Rastro, donc le marché de Madrid ici tous les dimanches. Et parce que ça fait super longtemps que j'y suis pas allée et je me dis que ça peut être l'occasion parce qu'en plus il fait beau, comme ça je pourrais filmer un peu. Et comme ça, je raconte aussi en même temps tout ce qui s'est passé depuis. Et voilà. J'ai oublié de préciser, je me suis mise à la couture ici. J'ai fait quelques cours et en fait, ça m'a trop donné envie. Du coup, j'ai fait un petit sac tote bag comme ça, avec un intérieur et une poche, etc. Hier, j'ai fait une robe. Elle ressemble à ça. Bon, elle est basique. Soit j'utilise pour comment? En pyjama. Donc voilà, le haut ça fait comme ça, avec la queue du chat. Soit je l'utilise l'été, en vrai, ça peut être sympa, le petit motif comme ça en fleurs. Donc voilà. Et j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait une pochette. Une petite pochette rectangulaire comme ça. Bon, elle a des défauts, etc. Mais elle est plutôt grande et je pense que je vais vraiment l'utiliser pour les voyages, pour mes produits, etc. Coucou toi! Bon, la chambre, elle a pas bougé. Je vous montre mon petit outfit du jour. Donc, petit haut marron. Je me suis acheté ce jean-là hier chez Zara. En vrai, il est sympa. Avec, je sais pas si j'arrive à zoomer. Alors, je suis en train de tester ma caméra aussi, hein, donc avec ma nouvelle caméra Osmo Pocket. Donc, j'ai mes spéciales qu'on m'a acheté pour mon anniversaire. Et voilà, petite ceinture marron avec le top marron, des boucles dorées que j'avais eu en France. Et l'objectif, c'est trouver des bijoux au Rastro. Des boucles d'oreilles plutôt pendantes aussi comme ça, j'aimerais bien trouver. Et toujours des bagues, ça fait toujours l'affaire. Parce que ça coûte vraiment pas cher, genre c'est 3 €. Et voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis juin 2024? Il s'est passé beaucoup de choses. Alors, tout d'abord, en septembre, Oussama m'a rejoint. Donc lui, il a passé l'été en France pour faire un peu d'argent avant d'arriver. Puis après, il m'a rejoint, ici à Madrid. Donc au début, on a commencé à faire plein de petits week-ends aussi. On a été à Lisbonne, on a été à Séville, on a été à Cordoue, on a été à Malaga, on a été un peu partout. Il y a plein de monde qui sont venus nous voir, notamment Elodie, Léa, Louis, qui sont venus plusieurs fois, mon frère qui est venu l'été. D'ailleurs il faisait super chaud, mon frère est venu avant Oussama, du coup en août. Il y a le pote de Oussama qui est venu aussi, Mehdi, avec sa copine. Il y a qui d'autre? Il y a beaucoup de monde qui sont venus et c'est cool comme ça. Il y a Charlotte aussi qui est venue nous voir. Il y a Victoire qui est arrivée aussi donc chez Wigo.
Je me suis vachement rapprochée d'elle. Franchement, maintenant, actuellement, on passe nos journées ensemble, voilà. On fait des week-ends ensemble. Le week-end, on se voit. La semaine, on se voit. On s'est inscrit au volley. D'ailleurs, cet après-midi, on a un volley de prévu avec notamment pas mal de personnes de chez Ouigo. Le collègue de Oussama qui est un ancien volleyeur pro, qui est super fort. Donc on fait du beach volley. Le lundi, le mercredi, moi je fais mes cours avec Victoire et Suzanne. Et voilà, je continue aussi. En vrai, Madrid, je dirais que c'est quand même vachement une ville de sport. Enfin, en tout cas, ça donne envie de faire du sport tout le temps. Et c'est vrai que je me suis mis au volley, je cours, je vais à la salle de temps en temps. Et je découvre plein de nouvelles activités, notamment la couture que j'en parlais avant. Je me suis remis un peu à la broderie aussi. Enfin voilà, en soi, plein de nouvelles activités, plein d'endroits en Espagne qu'on a découvert. On a la voiture maintenant aussi ici, donc mine de rien, ça nous permet de faire pas mal de choses, de bouger un peu aux alentours. Et du coup, niveau travail, donc je suis toujours en VIE. Je finis fin mai, donc on est en janvier là. Donc je finis dans pas longtemps et j'espère que la semaine prochaine, j'essaierai de savoir, en tout cas, avoir une piste de s'il me propose un contrat ou pas, pour moi me fixer et savoir ce que je fais. C'est vrai que, je sais pas, genre il y a des moments, je me dis j'ai envie de rester, parce que c'est cool, la vie ici, tout ça. Et il y a des moments, je suis là, ouais, on a envie de voyager avec Oussama, pourquoi attendre? Enfin, je sais pas. Du coup, semaine prochaine déjà, on en saura plus pour mon contrat, je pense. Mais voilà, donc ça fait 1 an et demi, plus d'1 an et demi même, que je suis en VIE chez Ouigo. Il y a eu de nouvelles arrivées, comme j'en parlais du coup, Victoire par exemple, Yanis. En vrai, on a un bon petit groupe et on s'entend vraiment toujours trop bien. On fait tout le temps plein de trucs ensemble. On s'est fait un week-end au surf à Swansea, en Cantabrie. C'était génial. Bon, j'avais pas encore cette petite caméra, sinon j'aurais bien vlogué parce que on a appris à faire du surf, etc. C'était vraiment un week-end, mais j'en ai jamais passé des comme ça. C'était, on a loué une grande maison pour 15 personnes et on était tous là, tous ensemble, on se mangeait des bons petits trucs le soir. Franchement, c'était un super week-end. Bref, fini de parler, je vous montre le Rastro, j'arrive dans 2 minutes. Ça fait un peu Cléopâtre, ça. Oh, beaucoup plus cher. Ah non, non, mais c'est à côté du coup. Todo pieles. Mira a la izquierda. Señoras, pasad y mirar, todo está muy buen precio. Bon, il y a énormément de monde parce qu'il fait beau et tout. Je me suis trouvé un petit collier, mais je sais pas quoi en penser. Je suis pas sûre d'aimer ou de pas aimer. Mais ça coûtait que 8 €, j'avais de l'espèce. En gros, il est comme ça. Putain, on voit pas bien. Attendez. Genre, ça fait pas le focus.
Voilà. Genre il est doré. Bon le truc c'est que j'ai peur de ressembler enfin d'avoir un collier de chien quoi. Genre je sais pas trop mais je me dis sur une tenue ça peut faire pas mal parce qu'en fait il est quand même assez gros. Il peut habiller une tenue, c'est ce que je me dis. Mais il manque de couleur, c'est dommage. Allez, je vais regarder les degrés comme ça nous donnera une idée de combien de degrés il fait. Alors, ouais. Bon, actuellement il fait 5 degrés. Voilà. Et là je rentre parce qu'il est déjà midi. Il fait beau, le ciel est super bleu, c'est incroyable. Voilà, ça ressemble à ça les dimanches à Madrid. Du coup, je disais que je rentre là, comme ça, on va se faire un petit brunch avec Oussama. En gros, à côté de l'appartement, je vais vous montrer, il y a un truc, ça s'appelle Nomade Café, et c'est, je pense, le brunch qui va le plus nous manquer si on s'en va d'ici. Parce qu'en fait, ils font des grilled cheese. Et ils ont, leur grilled cheese est particulièrement bon. Genre c'est... Bon, on va essayer de le reproduire là en fait. Donc, c'est du pain, de l'ananas, de l'épinard. Est-ce qu'il y a du poulet? Non, il n'y a pas de poulet. Du cheese, donc cheddar. Je me demande d'ailleurs si on a pris assez de fromage. Parce qu'on a pris que du cheddar, enfin on a pris du Edam. Je sais même pas si c'est ce fromage là qu'il fallait prendre. Mais voilà, donc l'idée c'est reproduire ce fameux grilled cheese. Et ensuite, moi je vais boire un petit café avec 3 copines. Donc Victoire, dont j'ai déjà parlé. Forcément je la vois tous les jours, donc c'est pas étonnant. Ensuite Suzanne, avec qui du coup je fais du volley aussi. En fait on est toutes les 3 à faire du beach volley le lundi et le mercredi avec Diego, notre prof. Du coup oui, Suzanne qui nous a d'ailleurs c'est notre mère de la couture. C'est elle qui nous a un peu initiés et tout. Enfin, elle est trop forte. Elle est trop forte et elle nous a passé d'ailleurs un patron pour faire un petit haut. Faut que je l'imprime pour le faire. Bref. Donc Suzanne et Alice. Alice que j'ai rencontrée au Grand Prix VIE de Barcelone en décembre 2024. Et elle est adorable, vraiment adorable. Et justement Suzanne je la connais par rapport à Alice parce que ils étaient en coloc. Voilà. J'en profite pour vous montrer, donc là on est à Lavapiés, dans le quartier de Lavapiés. À chaque fois, nous sommes arrivés. Donc là, c'est le D. Voilà. Et donc... Coucou toi. Emma. Voilà. Hop. Zap. Bien rentré. Bah en vrai, il fait beau, mais j'ai froid aux mains. En plus, en tenant la caméra comme ça et tout, ça fait pas mal froid aux mains. Voilà. Donc, je vais commencer à préparer. En attendant, Oussama là, il est en train de courir. Parce qu'il prépare son marathon en mars d'ailleurs. Oula, j'ai plus de batterie je crois. Le grilled cheese. Plutôt réussi visuellement. À voir maintenant si... Gustativement, c'est pareil. Si gustativement, c'est bon. Je pense qu'il faut qu'on prenne du miel. Ah bah, il y a du miel. T'as pris du miel, c'est bien. On va se régaler. Alors, on en pense quoi? Du grilled cheese. Attends, je suis en train d'essayer de connecter. Incroyable. C'est pas pareil que le vrai, mais c'est incroyable.
Ouais, il est pas mal avec le miel là. Ouais. En vrai, c'est pareil, ce qu'il y a dedans, c'est épinards, ananas. Oignon. Non. Oh, j'ai pas mis d'oignon. Ah, bah voilà. Il y a pas d'oignon. Oignon caramélisé. Putain, c'est ça. Ah bah oui, bien vu. J'ai pas pris le temps de le faire en oignon. Bah le prochain, je pense qu'on ajoute oignon, amande. Ouais. Et ce sera bon. Et on change de fromage. Ouais, on a bu. Et dame? Là, c'est la dame. Moi, je pense qu'il faut mettre. Moi, pour moi, Gouda. Ouais, faut tester avec le Gouda. J'aime bien avec l'ananas en vrai. De ouf. Ça sera du coup à la carte de Salamanca. Non, de. Et Tosta Brunch. De toast à brunch. Oh ouais. Non. Plus stylé de toast à brunch. Ah ouais. Je te jure. Bon, j'ai bien mangé. Là, je vais du coup rejoindre les filles, comme je vous ai dit. Boire un petit caf. J'ai sorti mes petites lunettes de soleil parce que, bah, mine de rien, il fait pas mal chaud. Enfin, pas chaud, pardon. Il fait pas mal beau. Et du coup, voilà. Je vais vous montrer un peu parce que là, du coup, je vais passer vers Place à Mayor, vers Opéra. Enfin, on se rejoint à Opéra. Et en vrai, c'est vrai que j'ai dans les premiers vlogs, j'ai dû montrer la Place à Mayor à la rigueur. Mais en fait, poco mas quoi. J'ai pas montré beaucoup à quoi ressemble Madrid, etc. Donc l'objectif, c'est de faire ça aussi. Montrer Puerta del Sol, montrer Opéra, le Palais, enfin vers où on va habituellement et tout, pour un peu avoir en tête quels endroits on a l'habitude de fréquenter. Ah bah justement ici, là, dans cette rue, donc là je suis direction Tirso de Molina, et dans la rue que je vous ai montré, c'est le bar français, enfin qui est tenu par un français, super sympa, où on a l'habitude d'aller pour regarder des matchs. C'est vrai que quand mon père était venu et tout, je lui avais montré, il avait kiffé. Et en vrai c'est sympa parce que bah, ils sont hyper gentils, on y va souvent tous ensemble et tout, tous les Français, puis on s'entend tous trop bien, donc on passe toujours des bons moments. Après c'est souvent pour regarder le foot, hein, mais après c'est bien aussi avec les gros matchs, etc. C'est quand même sympa. C'est pas magnifique, sérieux. Regardez les couleurs de la ville. Plus là, les façades, à chaque fois, c'est bien décoré et tout. Franchement, c'est vraiment super beau là avec les. En plus, le bleu du ciel, bon, on le voit pas très bien à la caméra. Ah, si, ici. Là, ça a fait le focus. Mais en fait, c'est vrai que c'est hyper coloré, Madrid. Donc, ça, normalement, je vous l'avais déjà montré. Mais ici, c'est le Basic Fit où on a l'habitude d'aller. Franchement, on dirait une boîte. Je pense que c'est une ancienne boîte de nuit. Donc voilà, c'est juste là. Et voilà, donc là, on arrive Calle de Atocha. Voilà, Basic Fit. Hein. Il y a le Dia. Et donc, tout ça, c'est la Calle Atocha. C'est par où on passe tous les jours si on veut aller à Puerta del Sol. Dinguerie, en fait. Je viens de m'arrêter. Enfin, je veux pour aller à Puerta del Sol. Et là, il y a un énorme feu face à moi. Mais c'est énorme, genre. Ça fait une de ces fumées noires. Par contre, ça réchauffe, ça fait du bien. Ils ont dû fermer le magasin là-bas, Flying Tiger. Donc voilà, Sol. J'ai que 4% dans ma petite caméra. Donc ça va être rapide. Je vais essayer de garder pour aussi vous montrer. Donc voilà, Sol. Donc ça, c'est la mairie, si je me trompe pas. C'est où on fête le nouvel an aussi, etc. Donc là, le Tio Pepe. Voilà, avec la petite fontaine. Donc moi, je vais dans cette rue là-bas. Au bout, là-bas, il y a Opéra. Donc je disais que, ouais, au bout de la rue, il y a Opéra. Donc je rejoins les filles, je bois un petit café. Ensuite, je vais directement au volley, je me change là-bas. Et j'espère que j'aurai encore un tout petit peu de batterie pour vous montrer le terrain de beach volley, etc. J'ai 3%, donc à voir. Au pire, sinon, je montrerai quoi qu'il arrive plus tard.
Parce que j'y vais presque tous les week-ends. Enfin, en vrai, on se fait souvent des petits bijolets comme ça entre potes. Donc, je vous montrerai ça. Donc, voilà, opéra et Mulaya quand même, c'est hyper important aussi. Mais voilà, l'opéra de Madrid. Bon, il est pas super beau. Hein. Mais voilà, ici c'est sympa parce qu'il y a plein de petits trucs. Au bout là-bas de la rue, il y a le palais. Moi, je suis à 1%, donc je pense que vous verrez pas le palais. Mais vous aurez vu l'opéra. Donc si on le voit au loin comme ça. De quoi? Ah ouais? Les sakés, ça y est? Mais let's go! Ils passent tous! Du coup, c'est ça, Nomade Café. Du coup, et là tout droit, c'est la rue pour rentrer à la maison. Voilà, du coup, avec le téléphone, ça vibre. Genre, enfin, ça fait pas le focus ou quoi. Voilà. Rendu volé, un blessé. Cahier de la Esquadra. Pourquoi Esquadra? En fait, je pense que c'est parce que ça va faire un triangle. Oups. Bon, là, c'est un truc de vénézuélien, mais qui est jamais ouvert. Blanchiment d'argent, je pense. Bah, je sais pas. Et là, on va dormir, se reposer, faire à manger. Et regardez la finale de la CAN